connaîtrons la composition de membres du gouvernement, Judith Souminois. Et voilà, nous sommes ici dans la salle de la plénière, la salle du Congrès du Palais du Peuple, où se déroule cette importante plénière, une plénière décisive pour l'élection de membres du bureau. Nous allons revenir sur la décision qui a convoqué justement à cette plénière. Là, c'est l'honorable Nsassé. Il a été journaliste à la radio-télévision nationale congolaise et il a animé plusieurs émissions, d'ailleurs en Vol Plus. Et pour dire que les journalistes mènent à tout, dans cet hémicycle, il y a Geneviève Vinagossi, qui était aussi journaliste à la RTNC. Il y a Néné Maïnzana, la dernière à être élue dans cette nouvelle législature. Néné Maïnzana qui a été... Il y a aussi Yvine Moleka à qui les électeurs ont renouvelé la confiance. Il y a beaucoup de journalistes qui sont dans la salle, n'est-ce pas? C'est pour dire que le journalisme mène à tout. Et je reviens justement sur la décision convoquant cette plénière, la plénière d'aujourd'hui. Les députés nationaux sont en train de jeter leur dévolu sur les membres du ticket. Je reviens donc sur la décision. La décision, c'est la décision numéro 004. CAB bar P bar AN bar MNPC bar 2024 du 8 mai 2024 fixant le calendrier de l'élection et de l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. La commission justement chargée d'examiner cette question, la commission chargée de l'examen des candidatures des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale mise en place par la décision numéro 006 CAB bar P bar AN bar MNPC bar 2024 du 11 mai 2024 a déposé donc le 15 mai 2024 son rapport au bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Au terme de ces rapports et compte tenu des candidatures déposées par la majorité et l'opposition auprès du président du bureau provisoire, conformément à l'article 27 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, les candidatures ci-après ont été retenues. Ça, c'est pour rafraîchir votre mémoire. Par exemple, au poste de président de l'Assemblée nationale, c'est l'honorable Kamere Loa Kaningini Kingi Vital, qui est donc candidat, l'unique candidat au poste de président de l'Assemblée nationale. Là, les députés sont en train de voter. Le vote se poursuit. Et au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, c'est l'honorable Chilumbai Moussaou Isaac Jean-Claude. C'est un professeur d'université. C'est un homme pétri de connaissances. Je l'ai vu en connaissance de cause parce que j'ai eu plusieurs fois à le recevoir dans des émissions politiques. L'honorable Chilumbai, c'est vraiment une matière grise. Je suis sûr que les députés nationaux et la population congolaise de manière générale ne seront pas déçus parce que c'est quelqu'un qui est pétri de beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances, un professeur d'université. Donc, je disais qu'au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, c'est l'honorable Chilumbai Moussaou Isaac Jean-Claude. Au poste de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, il s'agit de l'honorable Mbosso Kodia Mpwanga Christophe, qui figure sur les tickets de l'Union sacrée pour la nation. Il a occupé, jusqu'à moment que je vous parle, le poste de président de l'Assemblée nationale, et puis il a occupé le poste de président du bureau d'âge, du bureau provisoire, d'ailleurs le bureau qu'il a dirigé avec beaucoup de maestria, de dextérité, parce que c'est un doyen. Il a été plusieurs fois ministre dans ce pays, Christophe Mbosso Kodia Mpwanga. Donc, il est au poste de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Et au poste de rapporteur de l'Assemblée nationale, c'est un autre professeur. Un professeur de droit constitutionnel. Ils sont parmi, c'est une caste, donc c'est un domaine très réservé, ils ne sont pas nombreux. Les professeurs de droit constitutionnel de la République démocratique du Congo, ils sont à compter au bout de doigts. Parmi ces professeurs figure donc l'honorable Njoli
Esengekeli Jacques Njoli, qui a été également, il a travaillé dans l'ancienne CENI à l'époque. Il est pétri aussi de beaucoup de connaissances, c'est un homme de droit. Il a travaillé aussi dans la commission défense et sécurité ici à l'Assemblée nationale. Donc c'est un homme qui maîtrise bien le rouage du fonctionnement de la chambre basse du Parlement congolais. Au poste de rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, il y a 2 candidats, parce que c'est un poste qui est réservé à l'opposition. À l'opposition, il y a 2 opposants qui sont en train de challenger. Il y a l'honorable Constant Mutamba Tungunga et face honorable Titan Eden Inamizi Dominique, c'est une dame, l'honorable Moulongo Inamizi Dominique, qui est dans le Boussanga, qui est de l'autre côté, l'honorable Inamizi, qui a beaucoup travaillé aussi pour la République, mais c'est un poste qui sont en train de se discuter. Les électeurs, qui sont les députés nationaux, vont les départager. Qui de Constant Mutamba et qui de Dominique Moulongo sera le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale. Nous les saurons tout à l'heure. À l'issue du vote, les députés nationaux continuent à défiler. Ils sont en train de voter des candidats aux différents postes, les candidats de leur choix, sans contrainte, sans pression. Ils déposent l'urne dans l'isoloir. Et voilà, ça se passe comme ça. Ce sont les règles de la démocratie. Donc ils vont dans l'isoloir. Chacun note les candidats, les notes du candidat de son choix. Et puis il vient déposer les différents bulletins dans les différentes urnes. Voilà. Donc ça se passe en toute transparence. Voilà pourquoi, par souci de redevabilité, la Radio-Télévision Nationale Congolaise, la RTNC, avait l'obligation de retransmettre cette plénière en direct. Nous sommes suivis à travers le pays, Kinshasa, toutes les autres 25 provinces de la République, parce que la RDC en compte 26. À part le pays, nous sommes suivis à travers le monde, et cette plénière est beaucoup suivie parce qu'elle est déterminante et en même temps décisive pour la suite de la mise en place au sein des institutions, même la sortie du prochain gouvernement qui dirige la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Pour terminer, au poste des questeurs de l'Assemblée nationale, il y a une seule candidature, c'est celle de l'honorable Poli Lunda Chimène. Et enfin, au poste de questeur adjoint de l'Assemblée nationale, c'est l'honorable Néma Painigne Grâce, ce sont les dames. Hein. Voilà, Grâce, ce sont les 2 dames. Et rassurez-vous que les questeurs, c'est la gestion notamment des finances de l'Assemblée nationale. Quand on vous dit, c'est le jargon des députés, je ne pense pas que le député qui est à mes côtés, je ne pense pas que le député Gilles va me contredire parce qu'il va parler tout à l'heure en Kiswahili. Souvent dans les jargons ici des députés nationaux, quand on dit le huis clos, il sait de quoi on parle souvent. Souvent c'est quand on veut parler des avantages, des primes, des émoluments ou tout ce qui touche à l'argent, aux frais de fonctionnement. On en parle souvent dans le huis clos et la plupart du temps on fait appel aux questeurs de l'Assemblée nationale. Astrid au Congo, on va décider peut-être le micro à Edith Chala. Vous devez vous entretenir avec l'honorable Jules Kiswahili. Asante bwana Oscar Mbal. Bwana mteule Jules, wewe uliweza kuteuliwa upande wa Masisi, waonaje kura yenye kupitikana kwa sasa? Raia wa Masisi wanatosha kwa sababu waweza kutuma upande wa bunge juu ya kuweza kuwatetea. Ndio, ni kweli waliteseka sana na vita ngari naendelea kule, ijapo rais presidenti wa nchi anasema atazidi kutia nguvu sana kusudi ile vita ishe. Na njo kusema hii kutia institution bile definitif ya Assemblée nationale nayo ni ya muhimu sana. Inaweza kukawia kidogo njo naona kutia tike ya biro definitif iliomba watu waikale pamoja, waongee, waangalie kila mtu iko na wadepite ngapi, kisha wakatia biro waangalie na kama espace yote ya Mkongo
Honorable Chipevele biro kusudi Tumba watu wote Marcel. wajione wajikute ndani. Nawaza wakati tikeli tokea vitu vinaenda kumstari kabisa, na jinsi tuko tunachagua nawazi napita bila shida Honorable yote, Chiswaka na Chilombo transparence iko, Isaac. kimya iko. Nawaza na resulta sasa itatoka, sisi wote tutafurahi juu tuliweza kusikilizana juu ya tike ya Union Sacrée na opposition. Wale wa kandidati wawili watachagua mmoja, Honorable Chitogo nawaza mwenye atapita Kapanda atafurahi, haitaleta shida Ali. sana mwinchi. Nikisema kwamba rais wa jamhuri ni mtu mwenye kutafuta ukimya, usalama, ndiye aliweza kabisa kuwakusanyisha tena nyinyi wateule wenye kupatikana katika Union Sacrée ili muweze kusikilizana juu ya kusema kwamba kura iweze kuongozwa, sababu ilikuwa siku ya posho iliyopita ndiye kura ilipasha kuongozwa, lakini haikuongozwa tena juu hakukuwa kabisa hali ya masikilizano kuhusu ugombeaji. Ndio, na tulimupigia asante sana wakati alituikarisha, watu waliweza kusema jinsi probleme ilikuwa, na yeye akapana shauri kusema mkutane tena kusudi wanamke jade waongezeke na province orientale ipate mtu ndani. Unaona tunakuwa na 6 espace 6 za Kabambi, kunakuwa province orientale, kunakuwa Grand Equateur, Grand Kivu, Grand Katanga, Leopoldville na Kasai. Kasai mwazile sita kuona watu sama fasi mwangu natoka mbili na province orientale haiko ndani, walikuwa na sheria ya kufanya revendication, na njoo president akasema ni kweli muikali, wakaikara na wakapata jibu, wakapata mtu orientale wakamutika mutike, tukakuwa na kimya na amani, ndio tuko tunachagua na bila shida yoyote. Basi ujumbe gani unaweza kutolea watoto wa Masisi wenye kukufata kwa wakati huu? Ni kuambia wasubiri kidogo tena. Unajua tukisha tia bureau definitif assemblée institution ina fonctionner, kutafuatilia sana na ndio parlement inakuwa inaenea, kisha na gouvernement kama inatoka kesho yake masiku itakuya bana investir njini anza kusema hapa tunaingia mwetape ya nguvu sana na ya mzuri kusudi ma institution ya nchi ikali ianze tumika kazi, na wote wakisha sema ikuwe parlement ikuwe gouvernement ikuwe bengine wote wanaisema priorite ni kusudi barudishe amani, usalama na kimya. À la fin de la plénière, non, vous allez continuer. À la fin de la plénière, il faudra aller compléter la liste de signatures chez nous là-bas. Vous avez compris? Oui. Il faut aller compléter la liste là-bas, les signatures. À la fin de la plénière. Oui. À la fin. Merci, vous pouvez continuer. Et voter, vous devez aller voter parce que c'est votre droit en tant que député national. Edi Tchala, avant cette élection qui s'est poursuivie d'ailleurs, l'élection de membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale, il y a eu beaucoup de tractations parce que l'élection le 17, si je ne m'abuse, et ça, l'élection a été reportée d'ailleurs pour aujourd'hui le 22 mai 2024. Il y a eu beaucoup de tractations. Vous savez, la famille politique, l'Union Sacrée pour la Nation, c'est une grande machine politique, c'est une grande famille. Il y a à son sein des regroupements, des partis politiques qui n'ont pas pratiquement tous le même poids politique. Il fallait trouver un modus vivendi, n'est-ce pas, pour une bonne représentation de ces partis politiques, de ces familles politiques au sein du bureau. Il fallait trouver les justes milieux. D'ailleurs, voilà pourquoi le président de la République avait tenu à recevoir tous
tous les députés nationaux, n'est-ce pas, de sa famille politique, de la majorité, pour essayer un peu d'échanger sur les tickets, notamment sur les tickets qui devaient être présentés. D'ailleurs, j'ai suivi les garants de la nation qui a dit, mais d'abord la représentativité de la femme, et puis la Grande Orientale, c'était son point de vue, la Grande Orientale devient... En tout cas, c'était son souhait, devrait figurer dans les tickets qui devaient être présentés aujourd'hui, les tickets de l'Union sacrée pour la nation. Je pense que c'est ce qui a été fait. Nous allons attendre les résultats finaux pour savoir comment s'est déroulé le vote. Mais rappelez-vous que les présidents de la plateforme Union sacrée de la nation avaient échangé le samedi, juste après la réunion avec le président de la République, a échangé samedi jusque tard dans la nuit avec les responsables des regroupements politiques membres de l'Union sacrée. L'objectif de Bichala était de dégager un consensus autour du ticket de l'Union sacrée au bureau définitif de l'Assemblée nationale. Il y avait beaucoup de tractations parce qu'il y a des regroupements politiques qui ont plus de députés qui se sentaient peut-être dont la teneur ou la composition ou le nombre de députés n'était pas pris en compte. Il fallait arranger ça en famille. C'est ce qui a été fait d'ailleurs. Selon Modeste Bahati, qui était membre du Présidium et qui a fait le compte rendu de la réunion, le ticket a été dévoilé donc aujourd'hui, après validation, par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La liste des regroupements de partis politiques par poids politique a été adoptée par la plénière. Il a été demandé au coordonnateur lors de la réunion du Présidium. Il a été demandé au coordonnateur national, Augustin Kabouya, d'en faire un rapport au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est-à-dire lui transmettre les tickets, cette liste, une fois validée. Et voilà, aujourd'hui, nous avons l'élection de membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Merci Oscar Mbal pour toutes ces informations. Mais il y a lieu de rappeler quand même qu'il y a un sérieux problème d'éthique politique. Il faudrait, et très souvent que l'on rappelle, c'est aussi notre mission de la radio-télévision nationale congolaise. Il a fallu que le président de la République rappelle aux uns et aux autres qu'il était indécent d'avoir un ticket qui ne compte que 7 personnes au bureau de l'Assemblée nationale, mais des grandes régions de la République qu'on n'en ait pas tenu compte, c'était quand même étonnant. Et je crois que le plus grand défi de ce bureau qui va entrer en place en ce moment et de toute l'Assemblée nationale, c'est de renouer la confiance entre le peuple de la République démocratique du Congo et sa représentation nationale. On a semblé voir dans les discussions qui ont précédé la mise en place de ce bureau ou le choix du ticket de l'Union sacrée, on a semblé voir qu'il était très peu considéré les préoccupations de la population, et ce qui passait en premier, c'était les avantages personnels de ceux qui ont la responsabilité de gérer des regroupements politiques ou ceux qui ont reçu du président de la République une certaine faveur de discuter des grandes décisions qui doivent être prises dans la marche de la République démocratique du Congo. Et le président est revenu pour rappeler les uns les autres la Grande Orientale, cette partie de la République qui a payé le ticket, disons, qui a payé la caution pour le président de la République, le président candidat. C'est un élément important qu'il faudrait rappeler. Elle ne se retrouvait pas, cette Grande Orientale, dans les tickets proposés. Le président l'a expressement évoqué lors de son adresse aux députés nationaux membres de l'Union sacrée. Il leur a rappelé qu'il était important de se souvenir de cette représentation des grandes régions de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ces choses faites, nous avons l'honorable Néhéma qui représente la province orientale, qui va certainement être au bureau. Une chose est d'être sur les tickets, mais une autre aussi, c'est de bénéficier de la confiance des députés qui vont voter, parce que on peut bien voter bulletin blanc et que au décompte à la fin on a des voix qui ne dépassent pas la moitié des voix exprimées, et donc bien qu'on soit seul candidat à ce poste là, on ne pourra pas passer si on n'a pas atteint la majorité des voix exprimées. C'est donc des éléments qui doivent être pris en compte, et c'est ce qui maintient encore un peu de suspense. On attend tout simplement que les élections, le vote se termine et que l'on compte
les voix qui auront été exprimées pour savoir est-ce que le ticket a été confirmé ou pas. Mais au regard de la sérénité qu'il y a dans la salle et à la discipline qui a été constatée depuis un certain temps dans les élections des membres de l'Union sacrée, il semble qu'il est presque évident que le ticket passera. Mais dès lors que le ticket sera passé, on aura quand même consommé plusieurs mois avant. Sans ce bureau définitif, les choses importantes vont devoir commencer. En attendant la mise en place du bureau définitif du Sénat aussi, on pense que ça ne prendra pas autant de temps. Nous sommes partis de la session extraordinaire qui avait été convoquée après les élections de 20 décembre dernier, 2023. Et nous sommes en train de courir la période de la session ordinaire constitutionnellement. D'ici le 15 juin, ce sera la fin de la session ordinaire. Et on pense que le gouvernement qui va être mis en place, certainement dans un de ces 4 matins en tout cas, on attend sincèrement et urgemment ce gouvernement par le peuple de la RDC, mais aussi par le président de la République pour que sa politique, toutes les promesses qu'il a faites aux populations lors de la campagne électorale soient collées en forme de programme de gouvernement. Et on attend bien que ce programme-là soit validé par l'Assemblée nationale, ce qui équivaudra à l'investiture du gouvernement de Judith Suminwa. Ça c'est attendu. Le temps, il n'est pas très abondant et puis il n'attend pas, lui il passe. Il faudrait donc s'inscrire dans cette dynamique et que rapidement ce gouvernement soit en place et que les questions importantes de la population soient prises en compte. Et la première des questions, c'est le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous vous en souvenez, plusieurs personnes en ont fait allusion à plusieurs reprises. Le président de la République parlait du moindre pépin du Rwanda sur les sols congolais. Il appellerait l'Assemblée nationale et le Sénat en congrès pour solliciter cette déclaration de guerre. Mais jusqu'à ce moment-ci, alors que nous parlons, les deux institutions n'étaient pas encore sur place, donc disons, n'étaient pas encore installées, ce qui veut dire que cette possibilité-là n'était pas donc envisageable. Il faudrait attendre que toutes les institutions de cette législature soient en place pour que toutes les grandes décisions qui faillent être prises soient prises. Pour l'instant, c'est le vote qui se poursuit. Les députés nationaux, en leur âme et conscience, en toute responsabilité, vont mettre dans les urnes devant eux les choix qu'ils ont opérés sur le ticket leur proposé par l'Union sacrée, mais en tout cas sur les candidatures retenues pour cette élection et cette législature. Il y a beaucoup d'enjeux. Le gouvernement à venir, c'est aussi un autre enjeu important. On verra qui seront ces oiseaux rares choisis par le président de la République et la première ministre pour animer le prochain gouvernement. Ils devront répondre devant l'Assemblée nationale pour les actes qu'ils poseront et toutes les responsabilités qui seront à leur charge. Je pense qu'il n'y aura pas de complaisance. Nous avons connu pour une première fois la législature passée un ministre du gouvernement qui avait été interpellé, mais en tout cas l'interpellation est allée à la fin. La motion a été votée, il a été déchu. C'était le ministre Kalumba, ministre de l'économie. C'est des choses qui n'arrivaient pas très souvent, mais il faudrait que ces choses soient régulières pour que ceux qui ont la charge de diriger, soit les entreprises publiques, animer les établissements publics, mais aussi avoir des portefeuilles au gouvernement, se sentent contrôlés et redevables devant le peuple de la RDC et sa représentation nationale qui a la mission, à travers ses députés, de contrôler les ministres. Doivent régulièrement initier des missions d'enquête, des missions de contrôle pour que ce qui est fait en faveur de la République soit fait avec délicatesse, mais surtout avec la crainte du gendarme. C'est tout ce que l'on attend, c'est tout ce que l'on veut, et je crois que c'est cette procédure-là qui va davantage responsabiliser ceux qui ont le contrôle des portefeuilles de la République. Le gouvernement à venir est donc averti. Je crois que Vital Kamerhe, président à venir de l'Assemblée nationale, en tout cas, il ne doit pas être sensibilisé sur la question. Il a lui-même dû faire face à la justice. Et je crois, comme il a dit à plusieurs reprises, il ne faudrait pas que les incompétences des ministres
que les ministres incompétents se cachent derrière le président de la République pour justifier la non-réalisation des tâches qui leur sont assignées par le gouvernement ou par le programme du gouvernement. Je pense qu'en tout cas, ces ministres vont en prendre à la mesure des attentes, mais aussi la crainte d'affronter régulièrement la représentation nationale devrait se faire de plus en plus pressante. Oscar Mbal. Voilà, nous l'avons suivi, le président du bureau d'âge, Christophe Mbosso Kodé-Ampanga, il a rappelé qu'au fur et à mesure que les ministres s'égrenaient, les députés nationaux marquaient leur présence dans la salle de la plénière. Il a parlé de plus de 450 députés nationaux qui ont répondu présents à cette plénière décisive pour la République démocratique du Congo, parce que c'est à l'issue de plénière que nous connaîtrons tous les membres du bureau, du bureau définitif de l'Assemblée nationale, et ce bureau tout naturellement sera dirigé par l'honorable Vital Kamere, sauf changement de dernière minute suite à la vérité des urnes. Mais comme il est candidat unique à ce poste de président de l'Assemblée nationale, je pense qu'il va de soi que ce sera lui le président du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Mais je rappelle quand même toutes ces tractations. Edith Chala l'a souligné tout à l'heure, parce que l'hémicycle, la chambre basse du Parlement congolais est constitué à 90%, si je dois faire ces petits calculs, des députés nationaux de la majorité, donc de l'Union sacrée pour la nation de la majorité présidentielle, à plus de 90%, si on peut faire ces calculs. Et elle a souligné, il n'y aura pas de complaisance, parce que Vital Kamere lui-même, il sait comment se comporter, parce qu'il a été président de cette institution il y a quelques années, et aujourd'hui, les Congolais, à travers cette représentation nationale, vont lui renouveler encore la confiance pour qu'il dirige pour 5 ans encore la chambre basse du Parlement congolais. C'est vrai, il y avait beaucoup de tractations autour du ticket de l'Union sacrée pour la nation, les membres du Présidium. Finalement, c'était remis à la sagesse du président de la République pour que des options soient levées, des options notamment tant sur le poids politique et la représentation de la femme et de l'espace grand oriental. Edi Chala l'a souligné, et c'est ce qui a été fait. Et aujourd'hui, les députés nationaux sont en train de procéder à l'élection de membres du bureau, surtout pour les uns, au prorata du ticket qui a été présenté par l'Union sacrée pour la nation. Voici par exemple les regroupements qui constituent la majorité au sein de l'Assemblée nationale, même au sein de l'Union sacrée. Nous avons par exemple l'UDPS et sa mosaïque. Donc on dit UDPS, et les autres partis qui lui sont voilà, UDPS et sa mosaïque ont au total 150 députés nationaux. Donc c'est le grand regroupement, la grande plateforme. Et puis il y a aussi la mosaïque de Sama Lukonde Kyenge, l'ancien Premier ministre Sama Lukonde Kyenge, qui a été élu sénateur. C'est le meilleur élu du Sénat pour le compte de la province du Haut-Katanga. Donc la mosaïque de Sama Lukonde Kyenge a 47 députés nationaux. Il y a le PPAAP, ce regroupement qui a en son sein Tony Kankou, le représentant du Tony Kankou-Chikou, le représentant du chef de l'État, Steve Mbikai, ou Steve Mbikai si vous voulez, et Lambert Mende Omalanga, et plusieurs autres. Il y a aussi Trifon Kinkie Moumba, même s'il a été invalidé, mais il figure dans ce regroupement politique. Il va peut-être compétir dans d'autres élections. Donc, ces regroupements à 35 députés nationaux. Donc, il vient juste après la mosaïque de Sama Lukonde Kyenge.
Nous avons notre regroupement, c'est l'UNC de Vital Kamere et AVK. Ces regroupements a sorti 34 députés nationaux. Nous avons l'AFDC de Bahati Lukobo, l'AFDC A, qui a sorti 32 députés nationaux. Nous avons les Palou CRD qui en ont donc 28. Nous avons A24 de l'honorable Fifi Masuka Saini, gouverneur de la province du Lualaba, qui a été pratiquement élu à tous les niveaux. Elle a été élue députée provinciale, elle a été élue députée nationale, elle a été élue sénatrice et elle a été finalement élue gouverneur de la province du Lualaba. Elle doit opérer un choix. Tout naturellement, je suis sûr qu'elle va rentrer, continuer ce qu'elle a commencé pour continuer à pérenniser les acquis du développement de la province du Lualaba, parce qu'à son actif, nous avons un échangeur de standards internationaux qui a été construit à Colosi. Il y a d'autres ouvrages d'intérêt communautaire qui ont été construits et il y a d'autres ouvrages encore à parachever. Voilà pourquoi je m'imagine qu'elle va opter pour rester en province comme gouverneur de la province du Lualaba. Donc, A24 de Fifi Masuka a sorti 26 députés nationaux. C'est un regroupement avec lequel Judith Souminoua devra compter, parce que c'est quand même beaucoup de députés. Un regroupement dirigé par une femme et qui a sorti 26 députés nationaux. Nous avons le MLC, de Jean-Pierre Bemba Gombo, qui compte à lui seul 23 députés nationaux. Ce sont là donc les regroupements de la majorité, donc de l'Union sacrée pour la nation, et à l'unanimité, tous ces regroupements ont jeté leur dévolu sur Vital Kamere. Les discussions ont plus tourné autour d'autres postes, les autres postes du ticket qui a été présenté par le présidium de l'Union sacrée pour la nation. Voilà pourquoi, suite à ces tractations, suite à ces discussions, à ces chocs d'idées, le présidium s'est remis à la sagesse du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que cette liste de différentes candidatures, des candidatures aux différents postes de membres du bureau de l'Assemblée nationale, ne devait être constituée que de 7 membres, donc de 7 candidatures, pas plus, pas moins. Il fallait départager, et voilà le chef de l'État, grâce mû de la sagesse, grâce à son intelligence, grâce à sa sagesse en tant que garant de la nation, il a proposé des pistes de solutions, n'est-ce pas, parce que la même famille, tous travaillent pour un intérêt commun, pour une même vision, cette vision impulsée par le président de la République. Il y a les critères, il y a d'abord le poids politique de chaque regroupement. Il y a un autre critère, Edichala, c'est la géopolitique. On doit tenir compte des provinces ou des représentations au niveau des grands ensembles, des blocs. Parce qu'il y a les blocs Est, il y a les blocs Ouest, il y a les blocs Sud. Il faut tenir compte de cette géopolitique, de cette représentation par rapport à ces différents blocs. Il y a les centres, il y a les Sud, il y a l'Ouest, il y a l'Est. Et puis, il faudra se tenir compte de l'espace grand oriental. Et Dichala l'a dit, ce sont justement ces notables de la province de la Grande Orientale qui avaient délibérément, de leur propre gré, décidé de payer la caution pour la candidature à la présidentielle du candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État a été émerveillé, même surpris, parce que de leur propre chef, ils ont décidé d'accompagner le chef de l'État, l'actuel, qui a été élu à l'écrasante majorité avec plus de 74% de voix, de suffrages exprimés. Et le chef a dit, il ne faut pas oublier quand même cet espace grande oriental.
Et il a aussi insisté lors de la rencontre avec les députés nationaux membres de l'Union sacrée pour la nation qui était conduit par le Présidium. Le chef de l'État a insisté sur la représentativité de femmes au sein de ces tickets. C'est ce qui a été fait. D'ailleurs, dans ces tickets, il y a 2 femmes qui sont en train de compétir. Il y en a même 3. Il y a une femme au poste de rapporteur adjoint. C'est ça, non? Dominique, candidate au poste de rapporteur adjoint, c'est Dominique Mounongo. Il y a 2 femmes qui sont en train qui ont postulé justement au poste de questeur et questeur adjoint de l'Assemblée nationale. Je pense que la voix du chef a été suivie, mais on attend tout de même les résultats des urnes, parce que d'un moment à l'autre, ce sera les décomptes de bulletins au prorata de chaque candidat, et ce sera la publication de la liste définitive des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Nous allons nous rendre dans le Congo central, dans l'espace central, avec Mambouini, Lingala, et nous allons prendre d'abord le Lingala, peut-être le Kikongo à la fin, hein, et puis nous allons prendre Astrid au Congo pour le Kiswahili, et Rachel Keta, qui parle un Chiluba raffiné, un Chiluba de la source, dénué de tout mon français. Tasakjela Oscar Mbal Kayi Jibana Mono Congo Masuna la Dibkala Bitakana Bitulu Bitulu Mono Muzubachu Mwenda wa Bukalenga Mujibachu Kujale le filangila kudima mujite sunwa tuluka mena kavula mjo 2 personnes peuvent même se mettre là. Ko tolo bukala ko benda ko bali ko buleje ko tolo bacho ko tolo fanka bikale mapunte buja kuna bukale ngebu ki peshisha mijumu mona mapunda byaka nemena wote bana kwasi bacho ko tolo fanka bafika ko kama inai bijuku basatu baje mu zubu wa chimu bukale nga da bezema sungulana. L'honorable député, chers collègues, regagnez votre siège s'il vous plaît. Asseyez-vous, je vous en prie. Libérez les allées là. Honorable député, chers collègues, nous venons d'épuiser la première étape consacrée aux opérations de vote. Nous allons maintenant entamer celle relative au dépouillement. Honorable député, chers collègues, je vous demande de rester assis et d'avoir une attention soutenue sur le dépouillement du scrutin. À cet effet, prie les scrutateurs de s'organiser pour assurer le dépouillement en toute transparence, notamment en ce qui concerne les comptages de voix. Ça va se faire publiquement. Pour mémoire, je rappelle à l'auguste assemblée, pour être proclamé élu au premier tour, il faudrait réunir la majorité absolue des suffrages exprimés. Maintenant, honorables scrutateurs, prenez vos responsabilités en commençant par le dépouillement, l'urne après urne.
On commence par l'une du président, premier vice, deuxième, rapporteur adjoint, questeur adjoint. Il faut bien tenir la comptabilité de voix. Il faut vous organiser. Hein. Il faut au moins 2 doivent écrire. Vous tous à peu près, vous devez prendre note. Il faut prendre note. Vous ouvrez la caisse. Oui, vous ouvrez. Je m'excuse, on aurait dû mettre ça à droite, mais vouloir faire déplacer ça, ça peut poser des problèmes. À droite, vous voyez très bien. Attention, ne faites pas tomber. Les témoins du candidat vice-président, où est-ce qu'ils sont? Les témoins du candidat président. Mettez-vous debout. Les autres, asseyez-vous. Les 2 témoins du candidat président, allez là-bas. Les 2 témoins, je dis bien. Aux autres, allez-y. Collègues, vas-y. Vous êtes 2 témoins. Allez, vous 2. Après, on a fait la déclaration que mon agité. Attendez-moi. Attendez. Attention. Laissez-les comme ça. D'accord? Vous, les scrutateurs, il y a un qui prend la responsabilité. Vous êtes un. Il va prendre la responsabilité de compter d'abord. Vous comptez les nombres. Et puis vous ouvrez. Quand vous aurez ouvert, on va donner les noms qui se trouvent sur les bulletins. Et à vos 4 là, vous faites la comptabilité. Les collègues, vous aussi, vous pouvez faire la comptabilité. Ne vous trompez pas. Maintenant, on commence à compter le nombre de bulletins. Et vous devez faire le PV. Vous allez écrire, il y a combien de bulletins dans cette caisse-là? Urne, oui, si vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 4, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 131, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205,
206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 152, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360,
361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 399, 498, 399, 400, 401, 402, 403, 404. bala kakanda kukamwa bilondo shela misheta ya masulangana je bachi putamna fanka bela tukanda ndimina bwase musheta makujeje ko bwase bachi putamna fanka bafika ku kamenai ni 15 baje basanga bamuzi bachi mu ndo bukanenga baje bela tukanda baje bunye munyi kati musheta kumpala mbajo bwase pour quel candidat comptez un bulletin nul, c'est pour qui? Non, non. Ah, mais... Non, attention. Il faut faire la distinction. Pour le président, le suffrage exprimé, c'est 407. bia bachi putamna fanka likala apitakana mu butoka bonso mu bikenka bonso kumpala kwa abanu ko baje ko base batente ke jipe shiba témoin mbrimana bokutamina kujandula bia kane bu botukanda tujibika la belela abanu ko baje bali kushinjikija bu bajibelela tukanda no shala ko donc vous ne pouvez pas compter là que c'est 405. Pardon? Non, vivez-moi bien. Je sais ça. Se sont exprimés parce qu'il y a des bulletins nuls. Et puis il y a des bulletins Vital Caméré ndi bonso bamanya vuka bimungu jikazo bo chimonda bukalenga chimu cha binu bijini chiteni ewu ndimsangu biji bo lampala bokumu makulu jikazo bo na wachimo mwenda wa bukalenga 3 2 les 3 donc nako mwaba wa chindondi chenda tuna mukala mwela mpala ya mulongo shwa chukunda mukala ni mamanya majala meni mamanya mapiloka mukalenga chilumbai Musau Isaac Jean-Claude ndi mukala mwela mpala bakushala chindondi cha mfumuji kwanza watu mundu wa bukalenga nako bwa mwaba wa chindondi chibiti cha muljiki wanzubo mugweu mukalenga Christophe Mboso koja mukala kala ulombola nzubo watu mwenda wa bukalenga mwelu
lampala Vous devez bokusala chindo comptabiliser le lichibiti nombre de bulletins. tia mfumu mujiki onsi bocho mwenda wa bukalenga kadimbwa mwaba Vous venez de compter le nombre de chukumambila mwaba wa Vous avez bachukumambila autant de bulletins dans cette chukumambila wa kumpala Et vous mukala les mwela mpala yeya mlosho wa chukunda bukalenga jacques njoli kudumikala mwela mpala bokusala chukumambila wa kumpala onsi bocho mwenda wa bukalenga kadibindo dibienda biji mwaba wa batontoloji bikala bafilakana kwa mkalenga Dominique Munongo ni mkalenga Constant Mutamba bikala bafilakana mwabe nuko wa bachukumambila muzi bocho mwenda wa bukalenga bubaba mwaba wa batontoloji nako wa bulemi bwa chibuchulu kudi mamoshimene epolipoli ulimkala mwe lampala bwaseba musungu bumna mwa chibuchulu bulimene bwasenyi na banza mwaba ulimkala tangile lupetu bikeri na banza alulama na lukubabia kane walwa seye ya udini bujitu luko kesho bwa bunyi munda mwajiku utika bima kula lupetu bia kane chindondi chenda mamu grâce nema twene mkala mwe lampala wakushala chindondi chenda mumya mkala tangila jikuba ni jilama ja chibuchulu muzubu wachimundo bukalenga tutungulu Collègues, je vous en prie, suivez s'il vous plaît. kalbele tukanda besu bitakana mesu kwene beyo so montene chabuluba Kamel. 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 Nul.